En fait, dans l'homme, quand vous commencez à perdre ce que vous êtes, vous commencez à perdre ce que lui, il est. Parce qu'en réalité, adorer Dieu, c'est simplement être tel qu'il nous a créé, le renvoyer l'image du fait que, étant seul, il est totalement diversifié en chacun d'entre nous. Et à partir du moment où vous commencez à perdre le domaine de votre appel, vous commencez à baisser votre adoration. Votre vie devient un culte exceptionnel quand vous commencez à vous axer dans le domaine pour lequel Dieu vous a appelé. Si vous entrez là-bas, frère, vous ne n'échouerez jamais. Parce que c'est là que votre programme est déjà établi. Parce que c'est là que, en posant des gestes, même en coupant en bistouri comme ça, vous êtes un culte vivant. Parce que vous avez été appelé à être un docteur dans ce domaine-là. C'est là que vous verrez les plus grands miracles. Si je vous demande de montrer à la chair, ça ne va pas marcher. C'est là que vous êtes un culte raisonnable, un culte vivant pour le Seigneur. Alors vous voyez que l'adoration, ce n'est pas seulement ce que nous venons faire au culte. Vous voyez que nous faisons des rassemblements pour faire des chants et danser sans adorateurs. Parce que simplement, nous en avons plein dans nos églises qui voudraient bien ressembler à Oué ou à J ou à Fé ou à... J'ai rien dit. Je n'ai pas cité. Alors de plus en plus les gens, Paul est en train de dire, ils ont réduit l'image du Dieu vivant pour adorer la créature à la place du Créateur. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez des gens qui veulent à tout prix devenir comme quelqu'un d'autre. C'est contradictoire pour Dieu qui vous a créé pour être comme lui. Et vous voulez être comme votre voisin parce qu'on le fait passer à la chaîne I. Et qu'on montre comment il paye des bagues avec des diamants et ainsi de suite. Vous suivez avec beaucoup d'efforts la vanité qui va vous détruire. Cette personne est déjà devenue un culte désagréable pour Dieu. Car quand Dieu le regarde, il ne voit pas du lui là-dedans. Et c'est à ce moment-là que les gens ont peur. Je vais vous dire, la force même de l'église, c'est sa diversité. C'est à partir du moment où nous sommes tellement tous, nous sommes tellement différents que nous reflétons exactement qui est Dieu. Dieu est une multiplicité condensée. Il est le même en étant tellement pluriel. Et c'est cela la force de l'église. C'est pourquoi l'église n'est pas appelée seulement une structure. L'église est appelée un corps. L'église est une personne vivante. Et cette personne vivante désire être tellement dans la multiplicité totale. Et à partir du moment où on commence à se dire, moi ça je ne sais pas faire, moi je ne sais faire que ça, l'église commence à devenir très puissante. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons maintenir un réveil. Il y a eu plusieurs fois dans cette église de mouvement. Vous sentez que ça va venir. Mais les gens n'ont jamais pu maintenir jusqu'au bout. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un commence à sauter quand il prêche, tout le monde se met à sauter. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un guérit en tapant, tout le monde commence à taper. Parce que seulement on ne croit pas qu'il y en a certains qui sautent. Il y a certains qui sont doux. Il y a certains qui sont simples. Il y a certains qui, quand ils prêchent, les gens dorment. Mais ils prêchent avec la puissance. Quand les gens se réveillent, s'ils ne l'ont pas entendu avec les yeux, ils ne l'ont pas entendu avec les oreilles naturelles, leur esprit a reçu le message. Il y a des gens qui font dormir et à la fin du message, quand ils demandent aux gens de venir pour pouvoir recevoir le Seigneur, ils viennent. Les gens qui dormaient. Donc, n'avez-vous jamais entendu que Paul, même pendant qu'il prêchait, quelqu'un dormait jusqu'au point où il est tombé et il est mort. Et puis il a été ressuscité. Quelle pratique de prédication! S'il ne dormait pas, il n'allait pas tomber. S'il n'était pas tombé, il n'allait pas mourir. S'il n'était pas mort, on n'allait pas croire à ce qu'il disait. Il y a un moment où nous devons arrêter de vouloir simplement être les autres. Vous savez, la chose qui nous fait perdre notre identité, c'est de fuir la présence de Dieu. Quand tu restes tellement avec Dieu, moins avec les hommes, tu commences à devenir simplement ce que tu étais appelé à être. Tu n'as pas le temps d'imiter. L'originalité coule en toi. Au sein de l'homme, on répétait en côté, mais demain tu vois quelqu'un copier ça, dit, moi je n'ai jamais répété ça. Pourquoi il copie cela? Parce que l'originalité coule dans la présence de Dieu. C'est le seul endroit où nous recevons la véritable source qui nous fait nourrir. Vous savez, il y a des dépannages dans la vie. Un moment, on a nzala, mais on met l'imai. Et banzale, il y a 23h, na aéroana, des asbakangi na coin. On met l'imai pour là. Et les chimistes disent que 2 litres d'eau, écoutez, on ça nzala, à partir de 23h.
C'est semblable, ça te donne la même forme d'énergie que Mouto allié. Donc, on me dit 2 litres de temps, on a pourquoi? Aux en normal. C'est pas moi. Je l'ai lu. Ce sont les scientifiques qui ont dit ça. Changement de micro. Mais quand on a faim, on a faim. Et quand on mange ce qu'on voudrait manger, c'est différent. C'est pourquoi vous pouvez bien lire, écouter des CD, apprendre comment on fait, recevoir des prédications des autres hommes de Dieu, même les copier, les prêcher, les répéter exactement et dire que j'ai eu la conviction de prêcher sa prédication. C'est une bonne chose. Mais c'en est une autre d'être devant la source et de recevoir exactement ce qui nourrit ton cœur. Vous savez, il y a des moments où quand Dieu te parle, ce n'est pas fort, ce n'est pas exceptionnel. Ce ne sont pas beaucoup de versets, c'est juste un mot. C'est juste une phrase, c'est juste une petite pensée assez compliquée. Mais parce que ça vient de la source. Amen. Donc, j'étais en train de parler, hier, pas maintenant, j'ai parlé de le réveil par l'adoration. Hier, j'ai dit que le prophète Joël Francis a un appel très fort dans ce domaine-là. Il prendra tout le temps de pouvoir vous parler du réveil. J'ai donné seulement quelques 6 bases qui se sont manifestées vers les tout premiers réveils de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, avec des hommes comme John Edward. Et là, dès là, j'ai bondi pour pouvoir vous donner le contexte dans lequel on a vraiment besoin d'un réveil. Et surtout pourquoi Dieu voudrait utiliser aussi l'adoration. Je ne suis pas en train de dire que l'adoration ou le culte ou la restauration du culte est le seul domaine dans lequel Dieu va venir pour pouvoir travailler dans la restauration du réveil au milieu de l'église. Non, je pense que c'est l'un des domaines. Et comme je pense, ça c'est moi, je pense que mon cœur est de plus en plus attiré à cette histoire d'adoration. C'est pourquoi je crois qu'il serait bon que je reste dans ce domaine-là quand je vous parle, pour que le message puisse être vraiment, vraiment authentique. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire comment ça s'est passé avec les apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, des versets très très connus. 46-47 dit: chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça, ce n'est que l'un des versets qui nous montre la première vérité que j'aimerais vous dire ce soir. C'est que la louange était le quotidien des apôtres. La louange faisait partie de la vie des apôtres. Amen. C'est vrai que je suis en train de vous parler de la... Pourquoi il nous dit le réveil par l'adoration, mais il se met à nous parler de la louange. Vous allez voir comment on va chuter, on va mettre les deux ensemble. Les apôtres louaient Dieu. Il y a même une version qui me fait toujours rire d'un monsieur qui a écrit, qui s'appelle Chouraki. Lui, quand il écrit, il dit: il louange l'Éternel. Et en fait, lui, des fois, il garde des mots en hébreu, en grec, tout ça. Alors, il dit: il louange l'Élohim. Pour dire, ils font des éloges à Dieu. Ils font monter des éloges, pas à n'importe quel Dieu. Le Dieu qui a un nom bien connu, le leur Dieu. Et les apôtres, dès le début de l'Église, louaient l'Éternel. Ils aimaient louer l'Éternel. C'était le quotidien. Pourquoi? Parce que déjà, les apôtres que nous avons, nous ne devons jamais oublier que les apôtres sont des origines juives, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que dès ces débuts-là, pas tous bien sûr, mais dès ces débuts-là, ils avaient cette tendance juive à pouvoir louer comme le juif le faisait. Leur culte était un peu comme ce qui s'est passé dans les synagogues avant qu'ils en soient bannis. Ils aimaient louer Dieu, ils étaient ensemble, ils chantaient, ils poussaient des cris, ils exaltaient le Seigneur. C'est ce qui s'est passé chaque fois comme cela. La deuxième des choses, c'est que Actes des Apôtres nous dit encore que le culte personnel était le mode de vie des apôtres. Le culte personnel était le mode de vie des apôtres. On voit plusieurs fois dans la Bible, et l'un des exemples très très frappant, c'est celui qu'il y a dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10. À partir du verset 17 par exemple, c'est mieux. Tandis que Pierre était perplexe sur la vision, prenons un peu plus tôt, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé.
Le lendemain, comme ils étaient en route et ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, laissant seulement là. On montre clairement encore ici que Pierre, qui était un apôtre, est monté en son temps vers la 6e heure pour aller prier personnellement. Les cultes individuels où personnellement quelqu'un s'arrêtait et se disait maintenant je m'en vais louer, exalter, adorer l'Éternel, prier, être en communion avec Dieu, les apôtres le faisaient depuis longtemps. Ils avaient cette culture, ils avaient ces habitudes, ils avaient cette façon de faire. Comme je pose des bases, la troisième des choses que j'aimerais dire aujourd'hui se trouve dans Ephésiens chapitre 5, verset 19. Très connu comme passage. Chapitre 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. On utilise là un terme, on dit entretenez-vous, bâtissez-vous, encouragez-vous, parlez-vous les uns les autres, que ça passe entre vous, donnez-vous des cantiques. La pensée qui est là, ce n'est pas que vous seulement vous venez, moi je viens, on chante un cantique et à l'issue de ce cantique nous sommes encouragés. Non. En réalité, ce que la Bible dit là, au premier niveau, ça veut dire moi, je te jette un cantique, toi, tu me jettes un. C'est-à-dire que, ça veut dire, créer un climat où le cantique de l'un est l'édification de l'autre. Vous comprenez ça? Créer un climat où nous nous échangeons des cantiques, en fait, finalement, qui nous fortifient. La pensée, c'est que ça nous bâtisse. Donc, cette pensée, c'est-à-dire que la louange bâtissait l'Église. L'Église devenait forte. La pensée que les cantiques sont en train de faire, c'est exactement la pensée que le parler en langue fait, quand Paul explique ça. Le fait que ça bâtit la personne à l'intérieur. Ici, maintenant, il est en train de dire, vous faites toujours la même chose, mais en échangeant comme des cantiques. Vous bâtissez comme ça. Donc, cette troisième pensée, c'est que l'Église s'est bâtissée par la louange. L'Église s'encourageait quand il se mettait à chanter l'Éternel, quand il se mettait à louer Dieu. Et des fois, il chantait un cantique qui édifiait l'autre. Regardez ce qu'il dit, il dit, encouragez-vous par des hymnes. Et puis il ajoute en disant, par des cantiques spirituels. Il dit d'abord des hymnes parce que dès cette époque-là, je ne vais pas vous donner l'histoire de la musique dans l'église, mais la première musique dont a hérité l'église était essentiellement juive à cause de ce que je vous ai dit. Avec le temps, quand l'évangile allait dans chaque pays, les gens commençaient à composer des cantiques, à chanter à Dieu par rapport à leur culture, par rapport à leur style de musique. Alors, les Grecs ne chantent pas la même chose que les Juifs, même quand vous regardez musicalement, les structures des gammes grecques sont totalement différentes des structures des gammes juives. Donc, ce n'est pas le même style de musique. Maintenant, chaque peuple commençait à recevoir et à mettre la musique dans la forme de sa culture pour pouvoir la présenter à Dieu. C'est à partir de ce moment-là qu'il commençait à avoir beaucoup de liberté. En dehors des cantiques qui leur étaient hérités des psaumes, que les Juifs chantaient, que tous ces hymnes qui étaient très connus, on commençait maintenant à chanter individuellement un cantique que le Saint-Esprit nous donnait. Ce qui veut dire qu'on n'avait plus besoin de pouvoir écrire un cantique d'abord nécessairement à côté pour se dire non, ça on a un album, mais on le chantait d'abord parce que l'Esprit nous l'a donné pour nous édifier. Vous savez, des fois, la technologie nous tente beaucoup. Dieu nous permet d'utiliser la technologie pour avancer l'évangile. Mais des fois, nous tombons aussi dans la tentation de la technologie. Les années où il n'y avait pas d'album. Les années où personne ne publiait. Les années où on ne faisait pas d'affiches. Les années où on ne voyait pas quelqu'un en disant « sortie officielle de l'album ». Est-ce que quelqu'un écrivait son cantique à côté? Vous savez, des fois, si vous restez dans le monde de musiciens, une nouvelle mélodie, une nouvelle belle parole, c'est comme un trésor. C'est de l'argent, vous savez. À telle enseigne que Dieu a du mal même à lui laisser pénétrer ce chant-là. Dès qu'il entend un nouveau cantique, il rêve déjà l'album à sortie officielle.
Il voit déjà l'échelonnement, il voit déjà tout ça. Or, le cantique est essentiellement donné par Dieu pour être chanté pour Dieu. Vous voyez? Et ici, dans le contexte où nous sommes, la Bible dit, chantez aussi de tels cantiques, des cantiques qui vous sont inspirés par l'Esprit, qui viennent par l'Esprit. Ainsi même, en disant aussi par l'Esprit, ça peut aussi signifier des cantiques qui parlent en langue. Des cantiques qui parlent dans une langue que tout le monde ne connaît pas. Mais ça peut aussi dire au 4e degré que ce sont des cantiques qui sont inspirés par les types de dons spirituels qui fonctionnent au milieu de nous. C'est-à-dire, je peux chanter un cantique qui m'est inspiré par une vision. Je peux chanter un cantique qui m'est inspiré par une prophétie. Je peux chanter un cantique qui m'est inspiré par une parole de connaissance. Donc, je peux donner une parole de connaissance en chantant. C'est-à-dire, au lieu de vous dire, voilà, madame, messieurs, je vous mets à vous le chanter. Parce que peut-être Dieu voudrait que ça soit dans la mélodie. Amen. C'est seulement parce que nos musiciens à l'église pensent que la seule chose qu'ils doivent utiliser pour pouvoir conduire le culte, ce sont des chansons. C'est pas vraiment pas la chose. Donc je ne sais pas vous parler de certaines choses qui sont purement musicales et tout. J'aimerais vous en épargner. Mais moi, par exemple, si je dois je peux vous parler que de 2 personnes très bien. Je peux vous parler de moi-même ou de ma femme ou encore de ma fille. Donc permettez-moi de parler d'une de ces personnes. Il m'est arrivé de conduire de culte ou même de chanter dans les albums, parce que la plupart des fois, en tout cas toutes les fois plus tard, à moins que je n'ai oublié, toutes les fois que je vais au studio, c'est toujours pour improviser. Il y a une ligne directrice, on place des éléments, il y a des petits repères, mais c'est toujours pour improviser. Et la plupart des fois que j'ai improvisé sur base d'une vision. C'est-à-dire, je vois, je ne parle pas en langue après. Je chante directement ce que je vois. Et je dois les mettre sur support chantable. Directement. Pas après. Directement, et ça entre directement, le signal, directement, ça sort dans l'album. Ce qui fait que j'apprends toujours les chants après. Et vers les premières fois, moi-même, j'ai du mal à chanter les cantiques. Je dois travailler moi aussi, écrire les paroles, commencer à travailler, commencer à préparer cela, à travailler cela. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, la tentation de pouvoir chanter une chanson, la garder au coin, c'est dit, on n'est plus. Vous voyez? Ce qui veut dire que Dieu est servi directement par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire. Et celui qui reçoit et ceux qui reçoivent cela sont tous étonnés. Les miracles, il est pour nous tous. Il est autant pour celui dont la sueur était sur le toffe que celui qui l'utilise. Le miracle est pour nous tous. Il y a des moments prophétiques on peut être, mais on ne peut jamais prédire ce que Dieu peut faire. On ne sait jamais ce qu'il va le faire. Même quand il va dire je vais faire quelque chose de puissant, mais on ne sait pas jusqu'à quel point c'est puissant. Amen. Revenons donc sur ces choses que je viens de dire pour pouvoir commencer à les faire comprendre. Je devrais faire comprendre une chose. C'est la louange. Nous sommes à Kinshasa où louange veut dire des cantiques forts et adoration des cantiques lents. Mais permettez-moi à cette école des prophètes, je ne saurais pas vous parler de toutes ces choses-là. Mais l'Esprit me disait quelque chose. J'aimerais conseiller vraiment aux femmes qui sont dans la salle de ôter les talons longs sur Bazanango, parce que j'ai senti que c'est glissant. Alors tout à l'heure quand on va exalter les seigneurs, sentez-vous à l'aise, hein, à la permission du prophète, n'est-ce pas? Ok. De ôter vos sandales, donc, et puis c'est carrelé, c'est propre, soyez à l'aise. Il ne faut pas qu'en même temps que vous allez en esprit, les talons aussi vous disent attention. Amen. Il y a 7 termes en hébreu pour pouvoir définir le mot louange. Je vais vous dire seulement un seul, parce que je vous ai vu vous accroupir très vite. Un seul terme. C'est le plus utile, c'est le plus ancien des termes. Ça veut dire Hillel. C'est celui par lequel on a traduit Alléluia qu'on utilise. Ce terme-là veut dire waouh. Ça veut dire le plus simplement. Ça veut simplement dire waouh. Pourquoi? Parce que ce terme est emprunté d'une exclamation devant une œuvre architecturale.
basiquement une femme d'architecture divine. Les hommes à cette époque, lorsqu'une belle femme passait, ils les exprimaient leur appréciation, le fait qu'ils sont touchés par ces chefs-d'œuvre, comme aujourd'hui on dit waouh. Je répète, le mot Hillel, ce n'est pas les sentiments qui étaient dans leur cœur, c'est les waouh qui sortaient de leur bouche. Ce qui veut dire que la louange n'est pas, quand vous avez un sentiment d'admiration devant Dieu, ce n'est pas terminé. Parce que le mot qui suit, yada, veut dire faire du bruit. Parce que la louange est toujours une expression. Celui qui résonne sur les bontés de Dieu médite sur sa bonté. Celui qui fait repasser devant lui les merveilles de Dieu contemple sa grandeur. Celui qui loue s'exprime. Alors nous faisons des réunions à l'église sans louange. C'est là que ça va un peu déranger certaines personnes. Alors nous venons, les musiciens chantent et chacun de nous s'assied et le fait comme il le veut. Dieu n'a jamais permis à l'homme de le louer comme il le pense. On loue Dieu comme il veut. Alors tu ne peux pas t'asseoir et me dire ah non louer na ndenge nanga ba louaka na ndenge na yote ba louaka na ndenge nzambe a préparé ma compo ba louer. Si tu viens par un autre chemin que par celui que Dieu a désigné étant le chemin qui lui plaît, tu ne peux pas accéder. Louer veut littéralement dire exprimer. Exprimer veut dire mettre sur forme, mettre ce qui est dans l'invisible, visible dans notre corps. Et j'aime mettre la deuxième pensée pour pouvoir bien faire comprendre les gens. Louer est une réalité émotionnelle, mais non sentimentale. Pour pouvoir louer Dieu, on exprime toujours une émotion. Que ce soit des larmes, que ce soit des pleurs, que ce soit de la joie. On doit toujours exprimer cela. Mais ce n'est pas sentimental. Une chose est sentimentale parce qu'elle est dictée par les sentiments. Lorsqu'il n'y a pas de sentiment, la chose n'est pas faite. On ne loue pas Dieu parce qu'on sent qu'on peut le louer. On ne loue pas Dieu parce qu'on en a envie. On loue Dieu parce qu'il faut le louer. C'est pourquoi David, quand il se rend compte qu'il n'en a pas envie, il dit « Mon âme, bénis l'Éternel. » Il ajoute, il dit « Pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi je me tue dedans de toi? Je louerai l'Éternel encore. » À partir du moment où le peuple de Dieu apprendra à faire les pas, au-delà des bénédictions, manger, boire, en avoir ou ne pas en avoir, traverser au point de louer Dieu, même quand ils n'en ont pas envie, l'église commence à se réveiller. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dans les livres des Actes des Apôtres. Paul et Silas sont ensemble la nuit. Le mot nuit est généralement attaché au prophétique parce que c'est le moment où on a le plus besoin de la sentinelle. C'était la nuit, en plein milieu de la nuit. Ils étaient tous liés, comme ce qui arrive généralement la nuit. Quand on est dans la nuit, on se sent vraiment dans l'incapacité d'avoir beaucoup de mouvements. Comme l'église de la RDCM maintenant, dans une époque de nuit, on a de moins en moins la capacité de s'exprimer. Et des chaînes dans tous les sens, d'une vieille histoire, de ce que les gens ont dit, de mauvaises histoires. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire en RDC. Vous êtes liés à cause des gens qui l'ont fait avant et ils l'ont mal fait. À ce moment-là, bien précis, à ce temps prophétique très très nécessaire, Paul et Silas étaient liés de partout, de ceux qui ne pouvaient même pas acclamer. Ils n'avaient aucune fonction, ils ne pouvaient rien faire. La Bible dit qu'ils se sont mis à louer l'Éternel et à le chanter. On pouvait entendre comment ils étaient en train de chanter. On pouvait entendre qu'ils disaient quelque chose. Alors tu ne peux pas t'asseoir à l'église et dire non, louez ça. Tu dis quoi? Rien. Tu chantes? Rien. Tu lèves les mains? Rien. Tu t'agenouilles? Rien. Tu exprimes quoi? La Bible dit qu'ils ont commencé à louer. Quand ils ont commencé à louer, ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'a pas envoyé les anges comme il a envoyé à Pierre. La Bible déclare que la prison a commencé à se secouer, à s'ébranler au niveau de fondement. Lisez bien la Bible. Des fois nous croyons que les termes de la Bible sont utilisés comme ci, comme cela. Non. Ils savaient que c'était des œuvres littéraires. Ils devaient placer les mots comme il se doit. La Bible dit que ça a commencé à bouger au niveau de fondement. C'est-à-dire, ce n'est pas que les murs de la prison ont bougé. Ce sont les fondations de la prison qui ont bougé. Pour bouger les fondations de la prison, il faut que la prison soit bâtie sur vous.
Il faut que vous ayez la prison entre vos mains pour qu'en bougeant, vous bougez même les fondations. Ce qui s'est fait qu'à partir du moment où la louange a commencé à prendre sa place, celui qui est le fondement de tout a été averti de la situation. C'est à partir du moment où l'église commence à dépasser sa situation de pauvreté. Sa situation, ces hommes n'étaient pas en bon état de louer Dieu. Ils souffraient terriblement. On les avait frappés. Mais la première option qu'ils ont prise, nous allons louer l'Éternel. Écoutez, ils ne louaient même pas Dieu pour être délivrés. La louange n'avait pas pour objectif la délivrance. La louange avait pour objectif Dieu. Mais Dieu voulant faire un mouvement pour exprimer qu'il a agréé la louange, dans ma salle, un mouvement brisant sans le vouloir. C'est à partir du moment où à l'église, on commence à apprendre aux gens comment louer Dieu. Des fois, nous louons des cantiques. Parce que tous les en mouvement n'ont rien fait d'autre qu'exprimer qu'il y a une série à tcha-tcha-tcha, qui est un bon danseur. Celui qui loue a une émotion à mettre en action. Seulement que nos émotions ne sont pas les mêmes. Mais on met nos émotions en action pour exprimer celui qui les a provoquées. Quelqu'un a celle le mot où provoquer une émotion, on a exprimé, autant on a exprimé, on est louange et bandit. Donc, nous avons besoin de conditionner ça, de provoquer une émotion, or, je ne suis pas obligé nécessairement à voir quelque chose de bizarre aujourd'hui, chaque jour. La Bible dit que je peux puiser ça dans mon passé. La Bible me donne même l'autorisation de puiser ça dans mon futur. L'église commence à devenir très forte à partir du moment où elle ne vit pas en regardant aujourd'hui. C'est quand nous commençons à avoir un œil sur ce qui va se passer. C'est ce qui sera la grandeur à venir. Paul dit, j'estime que les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure avec la grandeur à venir. Je crois que ces hommes étaient en train de louer Dieu parce qu'ils étaient en train de vivre ce que le maître avait promis. On vous mettra en prison, on fera ceci. Mais surtout pas cela, parce qu'ils savaient que le maître avait dit aussi autre chose à part cela. Alors, à part le fait que je suis ici en prison, je peux voir que de l'autre côté, Marambo est changé dans l'eau. Je loue Dieu parce que je sais pourquoi je le loue. Nous avons conditionné Dieu. Regarde-toi toi-même et dis, Seigneur, je te dis merci. Il y a une chose qui ne fonctionne pas à l'église de la RDC, c'est s'exprimer. Les gens de la RDC ne savent pas s'exprimer. Ils veulent qu'on les commande à chaque bout de temps. Il fallait qu'ils regardent des télévisions américaines pour qu'ils apprennent à dire Amen. Abonné la rapport selon la veste. Non, j'avais chaud, excusez-moi. Bonne singa, tout le monde est veste. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas être manifeste dans un milieu où on ne sait pas l'honorer. Imaginez-vous que le roi arrive ici. Imaginez-vous qu'un président arrive ici à l'Ekner. Mais tu n'honores pas le président, mais on honorer Nandenge Nanga. Et on aura un président Nandenge Onote. Et on a c'est seulement honorer la président. Ce président côté, Orosala Nandenge Wana. Vous connaissez à l'époque du président Mobutu. Il y a des gens de côté d'où tu n'as rien. Donc, allez. Bon, surtout quand vous Dieu fois ça et l'or et l'or Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens quand ils viennent à l'église, c'est comme s'ils n'ont rien à exprimer. Ils sont partis dans leurs problèmes. Ils ont même compté leurs louanges de la dernière fois. Nous avons dit que dimanche passé, na bina qui na kumisakio. Les lois sont na kumis na bina makasté. Toi-même tu sais combien je suis fatigué. Et, frères et sœurs, dites-moi au moins que vous n'avez pas de raison de louer. Je vais vous dire une chose. Le cortège royal s'organise comme ça. Le roi, vous ne le verrez pas encore. Vous voyez d'abord tous les bruits qui précèdent le roi.
Vous voyez les trompettes, vous voyez tous les restes d'abord, avant de voir le roi. Les louanges sont les clameurs qui précèdent la majesté divine. C'est-à-dire, avant que le roi commence à faire quelque chose, on l'élève en tant que roi. Frère, ça c'est une vieille Bible, je ne sais pas laquelle, où on vous dit il faut que Dieu soit roi pour que vous l'adorez comme roi. Non, il faut adorer Dieu comme roi pour qu'il soit roi. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous n'êtes pas censé attendre que Dieu fasse pour que vous puissiez le louer. C'est en le louant de cette manière qu'il le fait. Alors, généralement, tous les Arabes face à face dans Zame. C'est quoi comment loin? Nani on ça avant moninga. Oh, ngana on ça ni yo ça bon. Et comme il kama muna tourner bon. Bon, yo louenga smala salité Nzambe yo sala no smala loué. Yo sala no si yo louenga no smala salité Nzambe yo sala no ngana loué. Et cette guerre devait devenir une guerre inutile. Alléluia. Cette guerre devait devenir une guerre inutile. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes censés faire, c'est que nous devons commencer d'abord à louer Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne considère pas ça comme un péché. Pour nous, vous êtes avec moi. Mais, je considère en côté. Surtout, ça n'a fait pas comme un Alexio, le beau soir, allez. Tu vas au diable, maman. Il y a un frère qui, tous les jours, chaque fois, pendant l'excel, il bonsoir, baché ma boko. Frère, oya koi, baché ma boko, basambel pone, basispandre. Et les kaki, tout mon pasteur, abiboya na, obi mon balo bara comme moi moutoua. Ndeko intel, boya liboso. Abi église tolembi. Moi non balio yo tolembi. Yambalo na singa na mno tombo ma boko. Toko pambola e. A continuer na masumuna e. C'est ce jour-là que les frères s'est repenti. Parce que des fois, l'amour est beaucoup plus fort que la condamnation. Là, maintenant, vous me suivez. Donc, j'étais en train de dire... Amen. J'aimerais vous pousser à apprendre à vous exprimer, frères et sœurs. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'entre ce qu'il y a dans le cœur du chrétien congolais et ce qui doit sortir de lui, il y a une grande vallée. Vous savez ce que c'est que le spirituel? Le spirituel, c'est le fait que ce qui est directement dans mon esprit s'exprime dans mon corps sans passer par mon rationnel. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui parle en langue est stérile dans son intelligence. C'est-à-dire quoi? Il exprime directement dans son physique quelque chose que son rationnel n'a pas le temps de décoder. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire peur. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand nous sommes dans les spirituels, la plénitude de Dieu se manifeste en nous. Mais elle passe directement à travers nous sans que nous nous en rendions compte. Je réexplique ça. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple où j'ai une parole de connaissance. Si j'ai une parole de connaissance, c'est parce qu'il y a, la Bible le précise bien, ce n'est pas la parole de connaissance, c'est une parole de connaissance, c'est une portion. C'est parce qu'au-dedans de moi, il y a l'omniscience de Dieu qui connaît tout. Dieu connaît tout, non pas par information, mais par divinité, par le fait que l'information vient le trouver déjà existant. Dieu ne connaît pas tout parce qu'on l'informe, Dieu connaît tout parce qu'il est avant que l'information ne naisse. Alors, à partir de ce moment-là, le Dieu-là habite au-dedans de moi. Au moment où il veut faire sortir une information, il me donne une information que mon intellect peut capter. Je l'interprète, je lui donne une parole de connaissance. Mais au moment où je parle en langue, il sait que je ne saurais pas décrypter tout ce qui se passe. L'omniscience s'exprime directement sur mon corps physique sans que ça passe par mon rationnel. Ainsi, je suis en train de citer les noms exacts du voleur qui devait me voler la nuit, en train de les chasser, sans que j'en sois conscient. En train de citer exactement les noms des gens qui me combattent, en train de les jeter je ne sais moi où. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le problème dans les chrétiens de la RDC, c'est de faire sortir ce qui est dedans. Et l'une des manières où nous exprimons le mieux dans la présence de Dieu, qui provoque un véritable réveil, c'est quand nous apprenons à pouvoir nous exprimer dans la louange. Il y a un sentiment de Dieu en moi. Ce Dieu est tellement bon, mais je fais tout comme s'il n'est pas bon. Frère, s'il n'était pas bon hier, il n'était pas bon avant-hier. Si ça fait 2 semaines, il n'a pas été si bon que ça. Mais est-ce qu'il y a 2 ans, il n'était pas si bon? Et les gens viennent à l'église en train de dire, hey! Oh my God!
Tous les jours, on a besoin d'être activés comme ça, frères et sœurs. Ça, c'est quel christianisme? Nous avons des chrétiens comme des petits jouets des enfants. On tourne. Ceux qui contourent un essili, comme une net gizmo. Nous avons des chrétiens qui disent comme des batteries, je n'ai plus de batterie. David, quand il est en train de... Hier, je vous ai dit que nous chantons dans 3 dimensions. Nous chantons premièrement parce que nous avons une révélation. Deuxièmement, parce que nous avons une aspiration. Troisièmement, parce que nous avons de l'expérience. Et c'est ce qui a fait la force de David. Quand David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, il sait exactement de quoi il parlait. Quand vous voyez les bergers à gauche et à droite, David voit exactement de quoi il parle. J'étais déjà loin du milieu de mes frères. Mais ça ne suffisait pas comme on voit encore de l'autre côté m'occuper des brebis. J'avais déjà l'onction. Mais je continue encore les brebis. J'avais la promesse d'être roi. Mais j'étais encore serviteur de mes frères jusqu'à ce que vienne le jour que l'Éternel a choisi. J'étais parti pour donner la nourriture. Mais l'Éternel m'avait appelé pour pouvoir m'élever. J'étais face à face avec Goliath sans aucune assurance. On m'a même dit que je n'avais pas la maîtrise. Mais j'espérais en l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Parce qu'un jour, pendant que je marchais, j'ai vu mes adversaires. J'ai dû feindre comme si j'étais un petit fou pour que la mauve et toutes ces choses commencent à sortir de mon nez et la salive. On m'a regardé, on a dit, est-ce que celui, non, celui-ci c'est un petit fou. Mais même dans ma plus grande folie, l'Éternel était mon berger. C'est parce que nous adorons ce que nous ne connaissons pas qu'il n'y a pas de réveil en RDC. Nous adorons les cantiques que les gens ont chantés, mais nous n'adorons pas celui qui est au-dedans de nous. Nous devions nous tourner vers celui que nous vivons, nous expérimentons. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui que nous vivons, celui que nous expérimentons. Quand la louange reprend sa place, Dieu ne brise pas nos chaînes. Il détruit toute la prison. Frères et sœurs, nous intercédons pour nos propres chaînes, mais nous louons pour les chaînes de toute la situation, de toute la cité, de tout le monde. Quand la louange commence, ce ne sont pas nos chaînes que l'ange vient briser. L'ange brise les chaînes quand l'église intercède. Mais quand les saints se mettent à louer, la Bible déclare, non, les fondements se sont ébranlés, les portes se sont ouvertes. Les autres prisonniers qui n'avaient pas intention d'être libérés, les autres prisonniers, leurs portes étaient grandement ouvertes. Ils sont tous venus se rassembler là où... Quand la louange provoque quelque chose dans la prison, les gens se rassemblent. Ils savent que ça commençait là-bas. La Bible dit ceci, on les entendait tous chanter. C'est pourquoi quand la prison s'est complète, les choses se sont passées. Chaque prisonnier pouvait fuir. Mais la Bible dit tous les prisonniers, aucun d'entre eux n'a fui. Ils savaient que ce qui s'est passé, c'était les chants de ces gars-là. Ils savaient facilement rallier la louange que faisait Paul et Silas à ce qui s'est passé. C'est pourquoi quand les prisons se sont ouvertes, ils n'ont pas fui. Ils sont allés dans la salle où avait pied Paul et Silas. Et le geôlier, quand il allait se tuer, Paul lui dit non, 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 tout le monde est ici. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce qu'après avoir chanté, les prisons ne bougent pas. Si ça bouge, ils sauront d'où ça vient. C'est qu'après avoir prié dans cette nation, ça ne bouge pas. Si ça bouge, ils viendront. Nous sommes préoccupés à essayer de pouvoir couper nos liens. Préoccupés à attendre l'ange pour pouvoir couper nos liens. Si l'ange vient, et les autres? Quand la louange reprend toute sa force à l'église, le roi se sent honoré. Quand vous venez à l'église, vous regardez la façon dont les gens déconsidèrent la louange. On l'a réduit à un concert, on l'a réduit à un moment où les gens chantent, on danse, et puis on a aimé la chanson. Mais il est Dieu de la chanson. On a réduit à des albums. S'il n'y a pas un nouvel album, Mikolo, Banzé, Cécile, et le Saint-Esprit qui devait nous donner des cantiques spirituels. Oh, Mikolo, l'église à Congo, on a besoin d'albums à Sika. Est-ce que l'église vivait par rapport aux albums?
C'est pourquoi nous achetons n'importe quoi. Ces gens-là vont être distraits. Ils cherchent des genres de choses que nous aimons et ils nous balancent des cantiques. Combien de cantiques sur le Saint-Esprit avez-vous entendu les Congolais chanter? Combien? Combien de Congolais composent-ils des cantiques sur le Saint-Esprit? Un cantique qui affecte l'église. Ils n'y vont pas là-bas. Ils restent dans le commercial. Ils restent dans le consommable. Ils n'exposent plus ce qui se passe au-dedans d'eux. Frères et sœurs, nos voisins sont devenus des murs qui empêchent à Dieu que nous puissions nous exprimer. Quelqu'un vient à l'église, c'est quoi cette histoire? Quand Dieu est loué, le climat est propice pour le Saint-Esprit. Quand les gens commencent à élever la grandeur de ce... Quand il y a un sentiment qui est provoqué, quand un waouh sort de notre bouche, Dieu se sent interpellé. Il y a un architecte qui est en train de faire des œuvres profondes, des œuvres puissantes dans les vies des hommes. Mais nous sommes en train de nous taire par rapport à cela. Est-ce qu'on peut se remettre à louer celui qui a tout changé? À cause de la croix de Golgotha, nous ne louons plus Dieu à cause de la croix. Nous ne l'élevons plus à cause de ce qui s'est passé à Golgotha. Nous n'avons pas le temps de lui dire qu'il nous a sauvés, qu'il a écrasé le diable. Est-ce que ça ne nous fait rien ça? Est-ce que ça ne nous fait rien ça? Est-ce que ça ne nous fait rien ça? Oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Béni soit ton nom. Tu m'as sauvé, béni soit ton nom. Tu m'as arraché de la mort et du péché, béni soit ton nom. Tu as transformé ma vie, béni soit ton nom. Tu m'as renouvelé, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Shakerebe, shakerebe. Shakerebe, shandarababa. Oh là là, béni soit ton nom. Je ne peux pas me taire face à ce que tu sais faire. Shandaraba, seterebe. Je ne peux pas me taire face à ce que tu sais faire. Je ne peux pas me taire face à ce que tu sais faire. Je ne peux pas me taire face à ce que tu sais faire. Si je n'ai rien vu aujourd'hui, hier j'en avais vu, avant-hier j'en avais vu, j'ai des traces, regardez, j'ai des traces. Le même qui était mort, c'est le même qui est ressuscité. Il m'a changé. Loué, 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 loué. Célébrez le roi de gloire, exaltez celui qui vit à jamais. Quand lui il monte, il y a toujours un réveil. Quand Jésus est au centre, quand celui qu'on enlève. Shandarabakote, Shandarabakote, Yandarabakote, Bebe Shatarababobo, Mimbera Kota Shatarabako, Bebe Shate. Yandarabako, Vandarabasete, Shandarabakote, Berebe Sanda, Yondorobo Shate, Rabababa, Yotorobo Shate, Rabababa, Kerebe Shande, Rabababa, Kerebe Shande, Rabababa, Shatarabakote, Lobo Sanda, Sherebo Korobo Sharabasa, Yenderebe Shate, Rebe Sanda Rababa, Yekerebe Shondorobo Shate, Rabashata, Rababako, Yondorobo Shaka, Rabasate, Yendarabashate, Rabasata, Yondorobo Shaka, Rabababa, Yendarababa, Shendarababa, Yendarababa, Kodobo Shate, 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 Kodobo Shate, Yendarababa, Kodobo Shate, Kodobo Shate, Yendarababa, Kodobo Shate, Kodobo Shate. C'est à toi que revient la louange. Quand nous te louons toi, quand nous te louons toi,
Oh Rabashatere Baba Baba. Quand c'est toi qui es loué, quand c'est toi qui es reconnu, quand c'est toi. Andarabashetere Boshaka. Yodorobo Shaka Rebesanda Baba. Yenda Baba Boshaka. Yenda Baba Boshaka. Yenda Baba Boshaka. Vera Baba Sheke Rebesanda Baba. Yenda Baba Sheke. Yenda Baba Sheke. Yenda Baba Sheke. Baba Sheke Baba Baba. Robo Shaka Baba. Inonde, 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 inonde. Inonde-nous, inonde-nous, inonde-nous. Oh Shara Baba Baba. Quand nous te louons. Quand nous te louons, quand nous te louons, quand nous te louons. Aïe, 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 aïe. Quand nous te louons. Quand nous te louons, quand nous te louons. Quand nous libérons nos cœurs pour te dire ce que tu nous as fait. Quand nous libérons nos cœurs pour te dire ce que tu nous as fait dedans, ce que tu nous as fait dedans. Ça bouillonne au fond, ça bouillonne au fond du cœur. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester inactif, je ne peux ne pas rien faire, je ne peux pas. Yanda rabaseke robo shata bera baba 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 robo shanda rabaseke ya 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 harika la seke harika la mandi robo zababa terababo beza mambere bashaka robo sondo biye baba besa karani biada pesani namana ovani beshete baba robo kanda baba seke rebebe shanda modakai rabasaka mabibomo Zaba, Bera Sandere Mambadate, Izaba de Rababo, Vale Koterebe, Veshatina Sanda, Nindaraba Sandebo, Valaga, Neresati, Salego, Mandiraba, Vanibo, Tebasara, Derabaga, Eshamani, Setana Magova, Etaraba Seba Danibo. Oh, yes, Lord. As we worship you, as we worship you, Lord. Tu me fais quelque chose dedans. Tu me donnes la joie, tu me donnes la paix, tu rassures mon cœur dans le combat. Tu me soutiens en chaque instant. Tu essuies mes larmes, tu les fais même sécher. Je ne peux pas me taire. Tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon, tu es si bon. Quand les saints se mettent à le louer lui, quand celui qui est élevé, quand celui qui est adoré, quand celui qui est au centre, oh, 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 oh. Yes, Lord. Yeah, yes, Lord. Shatarabasete rebesha. Yenderebesi ke rabashanda robosate. Yandarabashate rebesanda. Shandarabaseke rebeshanda. Yondorobosate rebeshanda. Rabashaka rabasande reboshanda. Hallelujah. Wow. Le roi est arrivé ici. 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 Le roi est ici. Le roi est ici. Le roi des rois est ici. Le roi des rois est ici. Le roi des rois
roi des rois est ici. Aïe, 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 aïe. Le roi des rois est ici. Yenderebo sharababa shandarababo yendaraba shatarabasende yendaraba shakarabase yendaraba sheterebo sanda yondorobo shike yandaraba sande yondorobo shata menderebe sake yandaraba shake mendaraba shande yondorobo sake shenderebe sanda yondorobo shaka yondorobo semembe Andarabashi bababasa yenderebe shandarabasi feraba shakerebe oh. As we worship you, Lord, oh yeah. Mo susute kolo Senayo Kolo. Alléluia. Faisons un petit silence un moment. Faisons un petit silence un moment. Yeah. Just a while, just a little bit of time. Juste un petit moment de silence, je vous en supplie. Juste un petit moment de silence. J'aimerais vous demander de ne pas chanter. Les pianistes et moi seuls, nous allons être vos musiciens ce soir. Mais ce que je veux vous demander, c'est de profiter à chaque minute de ce qui va se passer maintenant. Je voyais comme dans les vies des gens, comme dans leur dimension spirituelle, un mur. Quelque chose qui faisait qu'il montait et il frappait là-bas et il descendait. Et Dieu me disait, j'aimerais les faire accéder, non pas à des paroles, non pas à des soupirs, mais à l'expérience. Le secret qui brise ces murs-là, qui brise leurs murs spirituels. Frère, Dieu me demande de t'aider. Il peut te dire au-delà de ce que tu entends. Dieu peut être beaucoup précis que tu le penses. On va juste lui dire ce que nous sommes venus se faire ce soir. Je vous demanderai seulement de contempler, de rester dans cette chanson. Que ce soit le vœu de votre cœur. Quelqu'un d'autre va pleurer, il ne va pas rire. C'est ce que nous étions censés lui dire chaque fois que nous venons à l'église. C'est ce que nous étions censés lui dire chaque fois que nous venons à l'église. Je suis venu t'adorer. Je viens me prosterner. Je suis venu te dire, tu es mon Dieu. Le Dieu admirable, parfaitement dit. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Le Dieu admirable, parfaitement dit. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy.
altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Jamais je ne saurais combien ça coûte de voir mon péché cloué au bois. Jamais je ne saurais combien ça coûte de voir mon péché cloué au bois. Aïe aïe aïe, quelque chose se passe. Quelque chose se passe au milieu de nous maintenant. Oh là là. Oh là là. Quelque chose se passe au milieu de nous. Oh là là. Il y a une consolation qui traverse un cœur. Yes, Lord. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia.